Comment gérer le stress avant un entretien? Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge ta vie pour continuer cette semaine sur la confiance en soi au travail, en entretien d'embauche, etc. Cette fois-ci, on va parler vraiment du stress avant l'entretien. Si vous ne faites pas partie de cette communauté de challengeuses, je vous invite vraiment à vous abonner, à me mettre un petit pouce si vous aimez mon travail et à écouter ce qui suit. Je suis donc Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des clés pour mieux gérer ce trac, ce stress avant un entretien. La première chose à faire pour moi, c'est vraiment de préparer tout la veille. Préparer tout, j'entends vraiment tout, c'est-à-dire ce que vous allez porter, c'est-à-dire l'adresse, l'itinéraire, à quelle heure vous voulez arriver, qu'est-ce qu'il faut emporter avec vous, vraiment faire une checklist, checker et préparer tout ça pour que le lendemain matin, vous n'ayez qu'une chose à penser, c'est focus sur l'obtention de ce poste. Pour aller plus loin dans ce conseil, je vous inviterai vraiment à essayer d'arriver 30 minutes, voire 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes convoqué parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend sur la route et surtout, le fait d'arriver en avance, vous allez pouvoir vous relaxer un petit peu, voilà, avoir le temps d'apprivoiser entre guillemets votre environnement et du coup vous sentir plus reposé. Deuxièmement, justement, lorsque vous serez dans cette demi-heure ou heure en avance avant votre appel, l'idée c'est de complètement se détacher de ce qui va se passer. Pensez à autre chose, c'est-à-dire que ne vous mettez pas sur vos notes à réviser encore une fois ce que vous allez dire pendant votre entretien, etc. parce que vous aurez fait le travail en amont et vous l'aurez très bien fait parce que vous savez que dans d'autres vidéos, je vous ai déjà expliqué que la clé pour réussir un entretien, c'est dans la préparation. Vraiment, c'est de préparer au maximum, au moindre détail, aux moindres questions pièges qui pourraient survenir. Et vraiment, du coup, au niveau préparation, vous savez très bien que vous êtes ready. Donc, vous n'avez pas besoin d'encore vous préparer jusqu'à la dernière minute. C'est absolument contre-productif. Donc là, la demi-heure ou l'heure que vous avez, vous regardez Facebook, vous regardez autre chose. Vraiment, l'idée, c'est de faire évader votre esprit de ce qui est en train de se passer pour vous relaxer et revenir un petit peu à votre naturel, à votre authenticité et de cette manière, ça ressortira dans votre entretien. Alors que si vous êtes complètement omnibulé sur votre texte, là, ça va vraiment aussi se ressentir dans l'entretien et ce ne sera pas à votre avantage. Alors, écoutez de la musique, regardez les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, mais vraiment, ou pensez à un bon souvenir. La dernière fois, vous êtes allé à Disneyland ou j'en sais rien, mais il faut vraiment que vous souffliez. Je ne sais pas si ça se dit, souffliez, que vous souffliez, oui, sûrement. Et que vous reveniez à votre naturel. Parce que c'est ça vraiment qui va vous aider en entretien. Enfin les filles, en troisième, lorsqu'on appelle votre nom, je vous invite vraiment à respirer. Respirer une bonne fois et vous dire ces phrases suivantes. De vous dire, ok, c'est parti, on y va. Ok, c'est parti, je suis ready. Ok, c'est parti, ça va très bien se passer. En imaginant, même en vous visualisant à la sortie de cet entretien, heureuse, satisfaite de ce que vous avez délivré, de ce que vous avez échangé avec votre interlocuteur. Vraiment vous dire, ok, calme-toi Sarah, ou calme-toi vous, calme-toi Sarah, c'est qu'un entretien parmi d'autres. Donc arrête d'en faire un pataquès en fait. Donne le mieux que tu peux, montre du mieux que tu peux ta motivation et ça se passera bien. Donne ton max, donne-toi à fond. Et derrière, tu seras satisfaite quoi qu'il arrive. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête, mettez-vous ces phrases-là, mettez-vous également les phrases de « Calme-toi Sarah, le recruteur fait caca autant que toi. Le recruteur est passé par des entretiens autant que toi. Donc calme-toi, reviens au naturel et arrête de voir ça comme le truc incroyable, le truc impossible à réaliser. Parce que non, c'en est qu'un parmi d'autres dans le monde d'entretien. Finalement, à échelle mondiale et si on prend du recul, c'est ridicule de se mettre dans un tel état. Voyez un peu la vision qu'il faut se créer vraiment à l'appel. Dites-vous tout ça, pensez à tout ça et ça va tout de suite faire redescendre la pression. Ça va tout de suite vous faire revenir là au moment présent
en vous disant je suis là pour donner le max, je suis là parce que je suis intéressée, je suis motivée, je vais faire mon max de mon côté. Si la communication passe, si le message est transmis de l'autre côté, eh ben ça se convertira. Si mon message ne passe pas de l'autre côté, ça ne convertira pas. Et ce sera qu'un entretien parmi d'autres et ça m'aura aidé déjà à m'entraîner, ça m'aura permis d'avoir de l'expérience en entretien et je ferai encore mieux la prochaine fois. Vraiment, c'est ça l'idée, les filles, pour gérer son stress avant un entretien. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle, que c'est concret, parce que c'est tout ce que je veux pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, partager la vidéo et vous abonner. Vous abonner parce que la communauté est en train de grandir et je sais que vous ne voulez pas manquer ça. Sur ce, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.